Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et au programme du jour, comme vous le voyez, nous sommes chez Mecamponotus sanctus. Alors, je sais que ce nom peut paraître chinois pour ceux qui ne connaissent pas réellement le domaine dont on parle, hein, les fourmis tout simplement. Mais en gros, c'est tout simplement une petite espèce mignonne que vous avez sous les yeux. On va résumer ça à ce genre de choses. Enfin bref. Comme vous le voyez, la population a bien augmenté et il y a énormément de couvains justement, hein, on le voit, cocons, larves, œufs, enfin bref, il y a tous les stades et c'est assez conséquent mine de rien. J'estime la population maintenant à 150, 180 ouvrières sans problème, l'aire de chasse est remplie en fait. Là vous ne le voyez pas sur les images parce que je n'ai pas trop filmé l'aire de chasse, elle est juste dégueulasse en ce moment. Bon, là elles sont en diapose, les images ont été prises plus tôt, enfin elles sont en repos hivernal, on n'est pas vraiment sur une diapose froide, mais bref, vous avez compris, c'est des images qui datent un peu, et vous le voyez, avant ce repos, elles étaient encore en pleine forme quoi. Alors, la majorité des cocons est venue au monde, vous vous en doutez, ils sont déjà assez sombres, donc c'était vraiment sur la fin, cependant elle avait répondu de manière assez massive, donc bon, pour elle, clairement, c'était pas l'heure, hein. Enfin bref. Mis à part ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur proposer un nouveau setup dans pas longtemps, du coup, hein, lorsqu'elles sortiront de leur pause hivernale. On va regarder pour les mettre justement dans un nid plutôt sympa, vous le verrez. Je vous avais déjà présenté le nid bien plus tôt, hein, mais on verra si on continue dans cette optique. J'avais fait faire une cuve également pour elles. Cependant, la cuve est vraiment très fine, donc je ne sais pas si je vais l'utiliser et les mettre dedans, enfin bref, je réfléchis encore, on verra. Je referai peut-être une autre cuve pour justement mettre en place leur setup. Alors, quant à l'espèce, donc les Camponotus sanctus, franchement, c'est une très jolie espèce, c'est pas spécialement difficile à faire fonder, loin de là. On avait remarqué à l'époque un élément déclencheur qui était justement une température de 28 degrés, pour justement tout simplement déclencher la ponte et l'éclosion des œufs. Après, je ne pense pas que par la suite elles aient besoin toujours d'une température de 28, hein, mais bon. Nous, c'est ce qui avait fait vraiment que elles avaient progressé, on va dire. Mis à part ça, si je devrais vous la conseiller pour commencer, franchement, pourquoi pas. En soi, un thermostat, un tapis chauffant et voilà en gros, hein, et vous pouvez débuter avec l'espèce. C'est un coût supplémentaire parce que il y a des espèces qui ne demandent pas de chaleur ni rien, donc forcément c'est plus simple. Maintenant, bon, c'est totalement possible selon vos moyens et vos envies, bien entendu. En comparaison, il y a un peu, je vais dire, les Camponotus maculatus. Certes, ça ne vient pas du même endroit spécialement, mais je vais dire, esthétiquement, on a quelques petites ressemblances, même si c'est pas vraiment le cas, hein. On parle surtout des détails qu'on a sur le gastre ici, par exemple, qui sont différents chez Maculatus, mais pour la coloration, franchement, on a aussi des pics noirs, on a une coloration jaune-orange, enfin, c'est assez similaire. En termes de taille, Maculatus est plus grand, par exemple, donc, perso, c'est à vous de voir. Je pense que c'est deux espèces qui sont pas mal pour commencer. Je les ai trouvées personnellement assez faciles. La fondation, ce n'est jamais gagné, qu'on se le dise, que ce soit n'importe quelle espèce, hein. Il faut être patient, il faut leur donner justement ce qu'elles ont besoin en termes de température, notamment, et être patient surtout. Et bien leur laisser du repos sans vraiment les déranger, c'est-à-dire même la lumière, etc., faut éviter. Donc voilà, ça c'est un petit point, mais voilà, si vous avez, je vais dire, un petit coup de cœur pour l'espèce, sachez que même si vous commencez, vous pourriez tenter l'aventure avec ce genre d'espèce. Mis à part ça, les majors ici sont, pour l'instant, je trouve pas incroyables. La reine en soi, elle est assez grande, assez longue, elle est pas spécialement épaisse, mais les majors en comparaison sont pas dingues, ils ont une tête un peu allongée. Alors est-ce que c'est comme chez justement Mecamponotus barbaricus que vous avez vu récemment? Est-ce que c'est le même style? Avant 200-300 ouvrières, ça ne produit pas vraiment de majors importants? Ça ne m'étonnerait pas en fait, parce que morphologiquement parlant, ici vous avez un major justement le plus gros de la colonie, je trouve. Je trouve qu'ils sont pas encore impressionnants. Et chez les Barbaricus, donc bon, je sais que c'est du chinois pour ceux qui ne sont pas vraiment dans le domaine, mais je suis désolé, mais chez l'espèce du coup Camponotus barbaricus, les majors n'étaient pas aussi impressionnants non plus avant d'arriver à un certain nombre. Et j'espère que chez Sanctus c'est pareil. Franchement, j'aimerais bien. Parce que effectivement en ce moment on remarque les différentes castes, donc les minors, les médias et les majors, mais c'est pas foufou quoi. Cependant, ça n'empêche que l'espèce a du charme. Ne fût-ce que, je vais dire, la coloration sur le gastre,
Une chose aussi que j'ai remarqué, et peut-être je dis une bêtise, hein, c'est possible, mais plus elles sont âgées, plus j'ai l'impression que la coloration est marquée, c'est-à-dire que les stries noires brunâtres à l'arrière sont de plus en plus foncées. Alors c'est peut-être faux, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, enfin bref, c'est bizarre. Voici la reine, hein, comme je vous le dis, c'est une espèce qui est assez grande. Quand on en parle justement avec les Camponotus niniperda, ce sont les espèces les plus grandes que l'on puisse trouver en Europe en termes de Camponotus. Donc dites-vous que Sanctus c'est quand même assez grand mine de rien. On peut en trouver en Grèce, etc. pour exemple. Mais bref, je trouve pas ça super impressionnant non plus. Quand vous regardez justement une Camponotus niniperda, ben vous vous rendez compte que c'est costaud, que c'est grand, que... Enfin, vous voyez l'idée. Ici, Sanctus, on dirait que c'est une fausse grande. Je sais pas si... Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais vous avez compris quoi. Pourtant, franchement, c'est quand même grand. Comme vous le voyez, c'est toujours le setup donc de chez Ant Center, hein, que je vais devoir changer. Bah là, vous voyez un peu l'air de chasse, c'est le bordel, hein, clairement. Mais vous voyez également la population, c'est assez nombreux. Franchement... Et ça évolue très vite en fait, hein. C'est une espèce qui se développe très très bien aussi. C'est pas comparable à Maculatus, parce que Maculatus c'est vraiment un... Enfin c'est phénoménal, j'ai envie de vous dire, en termes d'explosion. Mais Sanctus, ça fait partie quand même des espèces assez rapides. Après, comme je dis, il faut aimer les espèces de coloration jaune, orange, avec une contraste noire, etc. Parce que c'est vrai que ça reste vraiment dans ce style, quoi. En termes d'agressivité, de chasse, on va dire, etc., Maculatus, par exemple, est agressif et va s'attaquer à une proie, une blatte, etc. Ici, chez Sanctus, c'est plus timide. C'est clairement plus timide. C'est assez discret, même quand j'ouvre l'air de chasse, par exemple... Elles vont pas essayer de m'attaquer, elles vont me grimper dessus bien entendu, hein, mais elles vont pas essayer de me mordre absolument, vous voyez. C'est plutôt tranquille en fait comme espèce. Bon, après ça peut changer sur la durée, hein. Le comportement est lié aussi à la population, enfin et tout ça quoi. Mais pour l'instant, c'est plutôt détente. Ça s'alimente bien, ça fait de bonnes réserves, hein, vous le voyez, il y a pas mal de physogastries dans la colonie, ben, c'est normal, elles sont rentrées aussi en période de repos, mais en général elles font de grosses réserves, même si c'est l'été, même si c'est à tout moment, donc bon, c'est voilà, elles sont pas spécialement difficiles non plus pour la nourriture, donc voilà, c'est en gros c'est une espèce vraiment cool. Enfin voilà, petite vidéo terminée, c'était une vidéo détente aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas un petit like, un commentaire, ça fait plaisir. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.